Alors Jonathan, tiens, ferme la porte, s'il te plaît. Alors j'ai eu une grande conversation avec la chaîne et on pense qu'il faudrait que tu aies un look plus typé. Comment ça, plus typé? Eh ben on a fait des études et apparemment tu es trop fade. Ah, les gens ne comprennent pas qui tu es. Donc on va te relooker pour que tu sois plus identifié dans l'émission. Ah, et ça passe aussi par un changement de prénom. Oh non. Ah bah ça y est, c'est acté, j'ai prévenu tes parents. Ah, mais c'est pas définitif. Ah, on essaie 1 an et puis si c'est pas probant ou si vraiment tu te sens très mal, on fera machine arrière. De toute façon, tes papiers restent les mêmes. Pour tes amis, tu restes le petit Jonathan. Alors, il faut qu'on trouve un prénom qui parle à la fois à la France Tradi et aux 15-24 ans. Alors, donc, tu fais des propositions avec Laurence et on trouvera un compromis. Ok. Ok? À tout à l'heure. Alors, ce soir, je suis avec Jean Bradley. Vous le reconnaissez, c'est un chroniqueur de l'émission. Et il a décidé de ne plus utiliser son pseudo ridicule, Jonathan, et de se faire appeler par son vrai prénom et avec son look habituel. Et je suis sûr que vous allez encore plus l'aimer. Alors, Jean Bradley, de quoi va-t-il être question aujourd'hui? Eh bien, on va parler de la conférence environnementale. Elle se tiendra début novembre, mais auparavant, le GIEC, un groupe d'experts de l'ONU, se réunit actuellement à Stockholm et va rendre public le rapport de synthèse de l'ensemble de ses travaux. Et c'est un rapport très attendu, Chris. Ok, Bradley, mais tout de suite, on va inaugurer une nouveauté. Je vous en ai parlé hier, à Importantissime, nous pensons que c'est vous qui devez composer le programme dont vous avez envie. Alors, pour le sujet du jour, eh bien, c'est vous qui allez décider. On a concocté un sujet sur la Syrie et le problème du Proche-Orient, mais également une enquête sur les macarons, la folie des macarons. Alors, allons-y, vous votez grâce à l'appli Importantissime. C'est parti, on est en direct. Attention... Qu'avez-vous choisi? Qu'allez-vous choisir? Il y a un vrai dilemme, là. C'est les macarons qui l'emportent. Ça ne m'étonne pas, car effectivement, c'est la nouvelle toquade des Français. Alors, découvrons sans plus attendre ce sujet préparé par Corinne Desormeaux et Muriel Soudin. C'est bon pour le moral, mais pas vraiment pour la ligne. Les députés ont beau plancher sur une nouvelle taxe visant à limiter leur consommation, ces fleurons de la pâtisserie française ne connaissent pas la crise. Ils veulent les faire disparaître, mais je pense pas, il y en aura toujours. Preuve que la gourmandise reste une valeur sûre. Bradley, tu as des souvenirs mémorables autour du macaron? Autour du macaron, non. Enfin, j'ai rien de... Bah, j'imagine que comme beaucoup de Français, tu te fais des petits plaisirs solo de temps en temps? Ah oui, oui, si, oui. Parfois, si, Ouais. pour se ressourcer, ça fait toujours Dans quel plaisir. cas, par exemple? Par exemple, quand on a un petit coup de mou, après une balade ou un apéro. Ou autre, tout simplement. Ouais. Bah voilà, tu vois, quand tu veux. Allez, dimanche, on va passer à l'heure d'hiver. Et comme chaque année, il y a une question qui se pose à propos du changement d'heure. Et si c'était l'occasion de changer de femme? En effet, derrière cette question en forme... Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais sûr que ça allait marcher. Changer de prénom, c'est tout bête, mais ça permet vraiment de faire un jump dans la tête des gens. Tu sais, les macarons, ça s'appelait pas comme ça avant.